Le crossover japonais présente de nombreux avantages bien connus. Mais elle présente aussi certains inconvénients qui peuvent affecter le choix de cette voiture. Certains d'entre eux sont subjectifs, tandis que d'autres sont assez importants et connus de tous. De plus, des problèmes individuels peuvent apparaître avec l'âge ou le kilométrage. Les principales vulnérabilités et inconvénients du crossover de 4e génération incluent généralement porte difficile à ouvrir et à fermer. Ce problème est souvent considéré comme subjectif ou facile à résoudre. Conduite à droite. La conduite à droite peut sembler un inconvénient important pour certains conducteurs russes habitués à conduire des voitures avec conduite à gauche. Changer l'emplacement de la colonne de direction n'est pas une procédure facile et coûteuse. Par conséquent, seuls quelques propriétaires de cette voiture y ont recours. Mais on s'habitue souvent assez rapidement à la conduite à droite. De plus, il existe des gadgets et des rétroviseurs supplémentaires qui facilitent grandement la conduite et le dépassement d'une telle voiture. Par conséquent, cet inconvénient peut également être considéré comme subjectif. En Russie, vous ne pouvez acheter que d'occasion. Suzuki Scudo 4 est presque impossible à acheter neuf dans notre pays. Le plus souvent, il nous est livré depuis des enchères japonaises. Mais même là, vous pouvez souvent vous procurer un exemplaire d'une nouvelle année de fabrication, en excellent état et avec un faible kilométrage. Une telle voiture ne nécessitera pas d'investissement important pendant longtemps et servira avec succès le nouveau propriétaire pendant de nombreuses années. Difficulté avec certaines pièces détachées et consommables. Dans certaines régions du pays, certaines difficultés peuvent survenir avec un certain nombre de pièces détachées et consommables pour ce véhicule. Cela s'applique particulièrement aux régions éloignées de l'Extrême-Orient. De plus, en raison d'événements bien connus, il existe certaines difficultés d'approvisionnement et une instabilité des prix pour de nombreuses pièces. Mais heureusement, la situation dans le pays commence désormais à se stabiliser grâce à de nouveaux canaux et méthodes de livraison. Suspension. Les pannes fréquentes des pièces du châssis inquiètent de nombreux propriétaires de ce crossover. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui l'utilisent souvent sur de mauvaises routes ou hors route. La suspension de cette voiture est vraiment faible. Par conséquent, afin de changer le moins possible ces pièces, il n'est pas recommandé d'utiliser fréquemment la voiture dans de telles conditions. De plus, le châssis d'une voiture tombe souvent en panne rapidement, même chez les conducteurs imprudents. Par conséquent, les propriétaires de ce crossover devraient souvent reconsidérer leur style de conduite. Plastique intérieur bon marché. La finition de l'espace intérieur est réalisée avec des matériaux peu coûteux, mais de très haute qualité et durables. Bien qu'ils n'aient pas un aspect très attrayant et coûteux, ils peuvent durer très longtemps. Par conséquent, tous les propriétaires de cette voiture devront probablement composer avec cet inconvénient. Longue mise en température de la voiture par temps froid. En cas de forte gelée, le crossover peut mettre un temps relativement long à se réchauffer. L'installation d'un système d'alarme avec démarrage automatique facilitera quelque peu le fonctionnement hivernal. Certains propriétaires se plaignent de l'augmentation de la consommation de carburant. Habituellement, il n'apparaît pas dans les voitures neuves, mais à un certain kilométrage, souvent assez faible. Résoudre ce problème est souvent très difficile. Mais parfois, cela peut être qualifié de subjectif et associé aux faibles qualifications des spécialistes de l'entretien automobile qui sont incapables d'effectuer des diagnostics et des réparations professionnelles d'une voiture donnée. Par conséquent, si ce problème survient et qu'il est impossible de l'éliminer, il est recommandé de contacter une autre station-service, de préférence spécialisée dans les voitures de cette marque et de ce modèle. Phare faible. L'installation de lampes plus puissantes ou le réglage correct de l'optique aidera à résoudre le problème. En outre, l'inconvénient peut être dû au fait que la voiture a été conçue à l'origine pour la circulation à gauche. Mais un réglage professionnel des phares peut améliorer considérablement la qualité de la lumière. Faible liquidité sur le marché secondaire. Le modèle n'est pas très populaire en Russie. Par conséquent, tous les propriétaires de ce crossover doivent se préparer à d'éventuelles difficultés lors de la revente. Considéré comme une voiture pour les femmes et les jeunes. Beaucoup considèrent ce modèle comme étant exclusivement destiné aux femmes ou aux jeunes automobilistes. C'est pourquoi les conducteurs masculins considèrent parfois cela comme indigne. Mais cet avis est subjectif. Par conséquent, si vous aimez la voiture, cela vaut la peine de l'acheter, quel que soit votre sexe et votre âge.
Il n'est cependant pas nécessaire de prêter attention à de tels jugements. Le crossover Suzuki Escudo présente de nombreux avantages. Mais comme toute autre voiture, elle a ses faiblesses et ses défauts. Ils peuvent souvent influencer le choix d'un modèle donné. Si un acheteur potentiel ne veut pas supporter ou gérer ces inconvénients, il devrait probablement chercher une autre voiture. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il est conseillé de l'acheter aux enchères au Japon. Il existe de nombreuses options performantes en parfait état, avec un faible kilométrage et à un prix attractif. Les voitures présentées sur le marché secondaire russe sont souvent dans un état technique moins bon. Par conséquent, lors du choix d'une telle voiture, vous devez effectuer des contrôles et des diagnostics de haute qualité.